On est dans les années 1980, en Allemagne, une époque bien particulière où l'automobile est en plein essor. Les clients s'intéressent de plus en plus aux voitures, attirés par leur performance ou encore leur succès en compétition. Mercedes est à l'arrêt sur le plan de la compétition et se rend très vite compte de l'importance de leur retour pour assurer prospérité à leur marque. Aujourd'hui, on va parler d'une voiture que tout le monde connaît et que très peu d'entre vous ont eu la chance de voir. D'une voiture qui ne devait pas être construite et qui a su devenir l'un des modèles les plus emblématiques de chez Mercedes. J'ai nommé la 190e 2,5 16 Evolution 2. On est au début des années 1980 et Mercedes dévoile la Type W201 qui n'est autre que le code interne pour désigner la 190. Un peu plus sportive, elle avait pour objectif de rajeunir les propriétaires de la marque. C'est donc un modèle économique qui n'oubliait pas pour autant la sécurité. Et déjà à l'époque, ce modèle s'équipait d'airbags, d'ABS et sa carrosserie était conçue pour protéger au mieux les passagers. Et Mercedes venait d'élargir sa gamme en accueillant une nouvelle familiale. Alors je pourrais te faire une liste détaillée des specs de toutes les versions de ce modèle qui sont sorties donc pendant les 10 années qui ont suivi, mais je te connais et je sais pourquoi tu es là. Parlons sport et parlons course automobile. Alors comme je le disais, nous sommes dans les années 80 et l'automobile est plus que jamais un symbole de réussite sociale. Et chaque acheteur s'identifie à la marque, faisant de leur voiture un prolongement de leur personnalité. Malgré la mise en place progressive de restrictions de vitesse, la puissance et les performances restent le premier argument de vente et de communication de l'industrie automobile. Et ce choix stratégique s'accompagne de nombreuses épreuves sportives. La victoire fait vendre et malgré un palmarès sportif incontestable, l'image de Mercedes en tant que constructeur automobile a, depuis l'accident tragique de la 300 SLR au Mans 1955, été beaucoup plus axé sur la qualité, la sécurité et le confort à la place de la sportivité. Alors c'est bien beau d'avoir un nouveau modèle, mais lui mettre seulement un bloc moteur de 2 litres développant seulement 109 chevaux et 122 pour la version à injection n'allait pas faire l'unanimité de tous les acheteurs. Certains ont donc commencé à se plaindre, la trouvant trop ennuyeuse. Et l'entreprise a pris le remarque un peu trop à cœur, puisqu'en 1983, donc un an après les premières versions de la 190, fut dévoilée au salon de Francfort la 190e 2 litres 3 16 V. Surnommée Baby Benz, la 190e allait incarner le grand retour de la marque sur le terrain sportif. Et comme son nom à rallonge l'indique, la voiture disposait désormais d'un moteur 4 cylindres en ligne de 2 litres 3 avec 16 soupapes qui, grâce aux modifications de Cosworth, développait environ 186 chevaux. C'était exactement ce dont avait besoin une petite équipe chez AMG pour partir à la recherche de gloire en course. Nous sommes un mois avant le lancement de cette version sur la piste de Nardo, dans le sud de l'Italie. Et la Mercedes s'apprête à battre une série de records. Du 13 au 21 août 1983, 3 voitures de série légèrement modifiées vont partir à la conquête de 3 records mondiaux de vitesse et d'endurance. Au terme d'un marathon de 201 heures, 39 minutes et 43 secondes, 2 des 3 voitures avaient parcouru 50 000 km à une vitesse moyenne de 247,9 km/h. Alors je sais pas si vous vous rendez compte de ce à quoi correspond 50 000 km en 8 jours, mais c'est juste impressionnant. Bref, revenons à nos moutons. Mercedes veut se relancer dans le sport automobile et pour ça, rien de mieux que de commencer par participer à un tout nouveau championnat, le DTM, une compétition de voitures de tourisme en Allemagne. Mercedes avait les yeux rivés sur le DTM depuis un moment et savait qu'un moteur 2 litres 3 à 8 soupapes ne suffirait pas face aux rivaux, et surtout avec la montée en puissance de la compétition. La collaboration avec Cosworth visait donc à mettre un moteur plus performant en production de série, ce qui le rendrait homologable pour le DTM. AMG fut chargé d'ajouter sa touche magique et s'associa avec Marco RSM, l'équipe de course personnelle de Helmut Marko, un nom familier pour les amateurs de F1, afin de transformer la nouvelle version sportive de la 190e en une véritable voiture de course capable de produire des résultats impressionnants. Alors j'ouvre une petite parenthèse pour vous expliquer la réglementation du DTM, car elle imposait l'utilisation de voitures de tourisme dérivées de modèles de série, avec des modifications limitées. Les véhicules devaient être produits à au moins 5000 exemplaires pour être homologués en compétition. Allez, on ferme cette parenthèse. La saison de 1986 démarre avec 3 voitures confiées à Breuer, Gallina et Oberndorfer. Et d'ailleurs je m'excuse en avance pour tous les noms allemands, je maîtrise pas tant que ça. Les résultats commencent à tomber. Au Nürburgring, nous avons Volker Weldler qui fait son apparition au volant et gagne la course, la 3e seulement de la voiture. Il fait de même sur Lavus à la course suivante et Breuer assure même la 2e place. À Mainz, elle se retrouve 4e et 5e. À Wunstorf, elles sont 2e et 3e. Au Nürburgring, pour le GP de tourisme, Weidler est second. Bref, Mercedes commence progressivement mais sûrement une belle remontée. Et sur le championnat de cette année-là, c'est BMW qui gagne, mais Weidler conserve la 2e place. En 1987, l'espoir est de maintenir cet élan ou idéalement de faire mieux. Malheureusement, ils vont se faire balader par l'arrivée de la M3. On se retrouve donc avec une 190e qui recule à la 3e place du podium. Derrière BMW et Ford. Il est donc évident que des changements s'imposent. En 1988, le format du championnat fut modifié, passant du modèle traditionnel d'une course le dimanche à 2 courses par week-end, une le samedi et une le dimanche. On pourra noter de meilleurs résultats en début de saison, mais elle se termine par une victoire de Klaus Ludwig au volant d'une Ford Sierra RS 500. Mais dans l'ombre, Mercedes préparait déjà leur riposte. Ils étaient passés
si près du succès et voulaient absolument prouver qu'ils méritaient eux aussi de briller au plus haut. Le moteur de Ligue 3 ne fournissait tout simplement pas la puissance nécessaire à rivaliser avec la BMW M3 et la redoutable Sierra de Ford, même avec les restrictions imposées à cette dernière. C'est ainsi que pour la prochaine génération, le moteur serait désormais 2,5 litres, lui permettant de développer 197 chevaux. Mais attention, cette fois-ci, il a été pensé pour être préparé et c'est là la grosse différence. En mars 1989, Mercedes dévoile au salon de l'automobile de Genève une 190E bien particulière avec des modifications pas si subtiles. On retrouve un kit carrosserie agressif, des plus gros freins, des améliorations significatives au niveau du système de suspension. Mais attention, seulement 502 versions routières seront produites. Voici la 190E Evolution ou encore Evo 1. Retournons à la compétition avec un début de saison compliqué car la voiture n'était pas prête dans les temps. Ils ont donc commencé avec l'ancien modèle, décrochant tout de même une victoire à Hockenheim. Puis vient l'arrivée de la Evo qui change la donne. À Diepholz, enfin Ludwig réalise le week-end parfait en remportant 2 courses avant de remporter une deuxième double victoire consécutive lors de la manche suivante organisée au Nürburgring. Les Mercedes étaient enfin à la hauteur. Malheureusement, la saison se termine et on retrouve Tim à la 4ème place du championnat et Ludwig à la 11ème, n'ayant pas réussi à accumuler assez de points. Pour commencer l'année 1990, la machine est revue à l'intersaison. C'est finalement le dévoilement de la Evo 2 avec un kit carrosserie encore plus agressif et un moteur cette fois-ci poussé à 235 chevaux. D'ailleurs, cette évolution sera elle aussi produite à seulement 502 exemplaires, dont seulement 30 d'entre eux seront vendus en France. Le DTM ajuste ses règles pour 1990 avec notamment l'interdiction des turbos. Alors Mercedes et BMW ne seront pas affectés, mais en revanche la Ford Sierra RS 500 et son moteur Cosworth Turbo ont pratiquement été exclus à cause de ce changement. Il faut voir le positif et Mercedes l'a bien compris. Cela fait une concurrente de moins pour le moment, parce que Audi de son côté, ne fait pas les choses à moitié. C'est l'arrivée du redoutable V8 Quattro. Et cette année-là n'est pas représentative des performances de la Evo 2 puisqu'elle rentre en compétition qu'à partir de la 7ème manche. Je vous épargne les détails et on passe directement en 1991 qui marque la première année complète de compétition pour la Evo 2. Et Ludwig a réalisé un doublé lors de la 3ème manche au Nürburgring, prouvant que la Evo 2 avait la capacité de rivaliser avec les machines ultra compétitives de BMW ou encore Audi. Cela a été suivi par plusieurs podiums et une victoire par Kurt Tim lors de la première course au Norrisring avant que Ludwig ne réalise un autre doublé au Nürburgring en 8ème manche. 1992 est donc une année décisive pour Mercedes. Ils sont depuis 7 ans en train de tester leur 190E sans avoir jamais décroché d'or. Il faut maintenant que ça paye. Mais les résultats de 91 sont tout de même rassurants quant aux performances de la Evo 2 et donnent de l'espoir pour cette nouvelle saison. Mercedes font un début de saison fracassante avec 3 victoires sur les 4 premières courses. Et 12 courses plus tard, AMG et Zack Speed comptaient respectivement 5 et 4 victoires. Le titre se jouait inévitablement entre ces deux-là. Un exploit se produit à la 7ème manche puisque Audi se fait retirer au milieu de saison après que les commissaires techniques eurent jugé leur vilebrequin plat illégal. Les choses étaient désormais beaucoup plus serrées. Mais Klaus Ludwig a rapidement remis les pendules à l'heure en ajoutant 4 victoires supplémentaires au compteur pour AMG. Malgré une dernière manche à oublier avec l'abandon de Ludwig, le championnat de 1992 venait d'être remporté par la 190E 2,5 litres 16 Evo 2. Et ce n'est autre qu'un moment historique pour Mercedes qui vient de remporter pour la première fois le DTM. 1993 a été la dernière année de compétition pour l'Evo 2 où elle a été battue avec toutes ses compatriotes allemands par l'Alfa Romeo 155 de Nicolas Larini. Et cela s'explique par le changement de réglementation du groupe A aux règles plus souples de la FIA, ce qui a donné un avantage significatif aux nouvelles voitures pouvant être modifiées plus excessivement, que ce soit mécaniquement ou encore aérodynamiquement. C'est donc en 1994 que Mercedes se retire, mettant fin à 8 années consécutives avec la 190E. Et malgré un succès n'étant pas à la hauteur des attentes de Mercedes, cette Evo 2 s'est inscrite dans la légende et reste une icône incontestée. Elle symbolise l'ingéniosité et la persévérance de la marque dans l'univers du sport automobile. Et produite à seulement 502 exemplaires, voir la croiser un jour reste le rêve de beaucoup de passionnés. Et d'ailleurs, c'était ma première vidéo long format sur la chaîne, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.